chercher le filet. Hé, t'as vu ça? Qu'est-ce que c'est, Malik? J'en ai aucune idée. Il se sauve, prends la barre. Qu'est-ce que tu fais? Rapproche-toi. Oh, c'est pas vrai! Je peux pas le croire! Charbon! Tire! Ne lâche pas! Prends ma main! C'est bon, c'est bon. Ça va. Qu'est-ce que c'était, à ton avis? Je suis pas sûr. You're never boring. You're always changing. You feel amazing. Take me, lead the way. I'm serious. Delirious. So into this, just let time feel. 2 whisky, dont un sans glace, une limonade, une menthe et un café allongé. Sans allusion salace, s'il te plaît. Tu as entendu, Earl? Earl! Je viens de te passer une commande. Ça va, j'ai entendu, j'y vais. J'y vais. The sun is shining, world is smiling, baby, I Vénus? Combien de fois il faut que je te répète de pas fixer les clients dans les yeux? Arrête, Betty, je regardais Earl. Justement, pas Earl. Tu sais aussi bien que moi que les hommes sont facilement distraits. Si tu ne veux pas que ton mari soit distrait, demande-lui d'arrêter de mater les employés. On a bien auditionné une douzaine de filles avant de te trouver. Où as-tu appris à nager comme ça? À la fac? Tu sais, je crois qu'il est temps d'arrêter de me prendre pour une idiote. Je sais ce que tu es. Et qu'est-ce que je suis? Une mine d'or. Moi aussi, ils me tournaient tous autour avant. Tu es jeune, tu te fiches de ce que tu feras demain, mais il faudra bien que tu te cases. Et avec qui? Tu crois que j'en ai après Earl? Et je serais très heureuse de pouvoir te l'offrir. Mais tu vois, dans ce cas-là, mon enfant perdrait son père. Betty, je ne veux pas de ton mari ni de son argent. Je ne veux même pas de ce boulot. C'est justement ce qui me chiffonne. Pourquoi tu bosses ici? Je peux pas te le dire. Excuse-moi, c'est ma pause. Oh, regarde-le. Pauvre petit, il a passé l'hiver tout seul, sans personne. Oui, sa solitude m'a empêché de dormir. Tu le prépares pour la piqûre, June? Je suis sérieuse, Daryl. En liberté, un mâle comme lui aurait un harem d'une 50aine de femelles. Viens par là. Une cinquantaine. Bah, comme toi.
Si tu veux mon avis, il est bien mieux ici. Et voilà. Tiens-le bien. Je vais lui faire sa piqûre. Ne t'inquiète pas, mon vieux. Je sais ce que tu ressens. Enfin, je me doute de ce que tu ressens. Qu'est-ce que je ferais de 50 garçons? Il n'y a que toi qui compte. Ça va, Daryl? Heureusement que j'ai un corps d'athlète. Espèce de monstre. Non, ce n'est pas un monstre. Il ne t'aime pas, c'est tout. Ah bon? Eh bien, s'il continue, je prends le fusil tranquillisant. Je sais, mon vieux, je déteste les piqûres, moi aussi. Voilà, tu peux y aller. Allez, file. Comment tu fais ça? Je lui explique ce qui va se passer. Et toi, comment ça va? Tu veux que je t'aide à l'enlever? Oh non, merci. Tu vas à l'inauguration du nouvel aquarium ce soir? Ah, bien sûr. Cynthia m'a invité. Cynthia, bien sûr. Je la cherchais, justement. Tu Randy! l'aurais pas vu? Ça va, chérie? Salut, Jules. Salut. J'ai découvert un endroit fabuleux, un bistrot sur le port. Très bien, allons-y. Peut-être à ce soir, John, pour l'inauguration. Ouais. Soir. C'est ça le surf, mec. T'as vu la taille de la dernière vague? Ouais. On va voir s'il y a un orchestre à la marina. C'est parti. Toi, tu fais les bières et moi... Oh, ça c'est le ciel qui nous l'envoie. Ouais, on recommandait. C'est un beau colis en tout cas. Hey, elles sont où tes fringues? Les ferai pas, non, doucement. Je recherche une sirène. On m'a dit qu'elle travaillait dans le coin. Tu veux parler du bar Le Breakers? Il y a une sirène, c'est à côté. Vous voulez qu'on vous dépose? Enlève tes vêtements. I'd rather do it with Madonna. She's what the Alors, comment allez-vous? Absolument, avec la présence ce soir. En effet, j'ai investi une énorme somme. Laisse tomber. Ils sont pratiquement fiancés. Tu vas tout de même pas te mettre en concurrence avec une Mais fille de qui quoi se fait... tu parles? T'es bête. Je regardais. Ouais. Même si je voulais, faudrait que je fasse beaucoup d'efforts pour lui ressembler.
S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Nous voilà réunis ce soir pour inaugurer l'aquarium de Moonstone, ce site magnifique. C'est une réussite et une merveille. Il nous a fallu 6 millions de litres d'eau de mer. Et tout cela a été possible grâce à un généreux donateur que je vous présente, Monsieur Jason Platt. Papa, tu es formidable. Je sers quelque chose. Eh, j'ai un autre verre. Vas-y, je suis seul. Allez, viens, on y va. Non, je peux plus. Merci, ma grande. Je t'ai dit, laisse tomber. Je vous sers quelque chose? Y a bien une sirène dans ce bar. Ah, elle vient juste de finir à l'instant. Vous voulez boire un verre? De l'eau de mer, oui. C'est pas un bar de remise en forme. Servez-moi la même chose. Accrochez-vous. Après tout comme ça, vous allez me trouver du charme. Excusez-moi. Oh, prenez ça. Diana? Diana, tu es sèche. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de tout le monde. Alors, tu m'embrasses pas? Où tu étais passée? J'étais curieuse de voir comment il vivait. Tu es partie depuis 3 semaines. Un chocolat chaud. Je suis sûre que tu vas adorer ça. Dans un aquarium, c'est là que tu travailles? La première fois que j'ai bu une boisson chaude, j'ai complètement perdu la tête. C'est là qu'ils enferment les poissons. Ne sois pas rabat-joie, Diana. Ce n'est pas une prison, c'est une scène aquatique. Qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis, je m'amuse, je nage. Tu leur montres la danse de la fertilité? Oui, et si tu voyais comme les hommes me regardent, rien à voir avec ceux qu'on a au fond, avec ces algues et ces coquillages sur le corps accrochés Dieu sait où. J'arrive pas à le croire. Tu montres ta nageoire à des humains? Est-ce que tu sais que c'est contraire à toutes nos coutumes? Diana, arrête. Quand je nage, je ne montre rien. De toute façon, c'est pas ma nageoire. Et tu supportes toutes ces contraintes pour avoir la chance de vivre ici? Diana, je t'aime. Mais je ne suis pas d'humeur à parler de mes choix de vie maintenant. Pourquoi tu es venue? C'est notre père. Ah, laisse-moi deviner. Il t'a dit qu'il voulait me voir pour qu'on se dispute encore parce que ça lui manquait. C'est ça, Diana. Nous ne sommes pas parfaits, ni l'un. Il est mort, Vénus. Non. C'est pas vrai. Salut. Tu veux un rendez-vous? Moi, je suis libre. Oh non, pas vraiment libre. Désespérée. Ce que tu dis, tu as l'air préoccupé. Randy? Salut. Je déteste ces pince-fesses. J'avais besoin de prendre l'air. Tu n'es pas avec Cynthia? Non, je ne lui manque pas. Elle est dans son élément ici. Voilà le paradis tropical. Le bar se trouve de ce côté. On se croirait à Fidji. Tu connais Fidji? Ouais, rien que de plonger dans ce grand mur blanc. La vraie couleur du corail, c'est lavande. Mais la profondeur donne cette impression de fond blanc. Tu y as plongé? Oui, on peut dire ça. Je n'ai jamais pu faire plonger Cynthia. C'est parce qu'elle veut garder les cheveux secs. Bien, on ferait bien de rentrer. Oh! Accroche-toi, June. Ça va, ça va. Prends ma main. Tiens, prends-moi la main. Non!
Pourquoi non? Je crois que je vais nager un peu. L'eau est tellement bonne. Ça suffit, June. Je plonge si tu ne me prends pas la main. Randy? C'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dehors? Je voulais... C'est Randy. Il veut toujours se faire remarquer. Charles! Charles! Regarde, maman, une sirène! Charles Méniou-Scott, arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a une sirène, maman! Mais je te dis que... Randy? Il est tard, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'assure que tu vas bien. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais tombé dans un aquarium. J'ai cru que tu t'étais noyé. Je n'avais pas envie qu'on me prenne pour l'attraction de la soirée. J'ai préféré filer à l'anglaise. Tu nages vraiment très bien. C'est parce que je suis née sous l'eau. Comment tu m'as retrouvée? Eh bien, Daryl m'a aidé. Tu vis sur un bateau? Oui, c'est un bateau à fond de verre, un vrai observatoire. Si un jour je perds mon travail, je pourrais toujours me reconvertir dans le tourisme. Hey! Tu as vu ça? Il y avait un truc énorme. Tu as une lampe torche? Oui, attends. June? Je dois parler. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que je tombe mal? Oui. Non, enfin... C'est juste un ami. Maintenant, sauve-toi. Diana? On a besoin de toi. D'accord, j'arrive. Attendez-moi sous le bateau. Je ne retrouve pas ma lampe torche. Alors, si tu veux savoir ce qui se passe là-bas, il va falloir y aller avec ton bateau. Bon, d'accord, j'y vais. Heureux de savoir que tu es toujours en vie. Bonne nuit, June. Bonne nuit. Comment c'est arrivé? Des pêcheurs, qui d'autre? Ceux qui utilisent des bombes et des fusils. C'est un meurtre. Ça fait mal. Merci de m'avoir prévenu. Merci. C'est tout ce June, que tu trouves. écoute-nous. On aimerait bien que tu nous aides. Mais à quoi faire? Tu vois bien, elle ne ressent rien. Comment ça, Diana? Qu'est-ce que je ne ressens pas? La vengeance, June. Je préfère le mot justice. C'était ton père aussi. C'était mon père, mais il m'a banni. Allez, respirez profondément, les filles. Respirez très profondément. Il t'a banni parce que tu lui as désobéi. Ça n'a rien à voir avec lui. Je suis partie pour moi.
Je voulais simplement découvrir le monde. C'est ça, inspiré par le nez et expiré par la bouche. Il m'en voulait parce que je ne l'adorais pas comme le dieu Neptune, contrairement à vous. Je n'ai jamais adoré notre père. Je lui accordais le respect que je lui devais. Très bien, si on entamait un joli chant de sirène. Au Cap Cod, les filles ne se coiffent pas, elles se S'il peignent te plaît, avec des- arrête. Arrête de poisson. Diana, tu aurais tellement voulu être le fils qu'il n'a jamais eu. Pendant que sa petite préférée lui faisait toujours plein de bisous. D'accord, ne me mêlez pas à votre dispute. Je resterai neutre et j'observerai. Oui, Vénus, et toute ta vie, tu es restée neutre. Il est là, le problème. Mais parfois, il faut faire des choix, même toi. Tu sais bien qu'elle a raison. En tout cas, voilà pourquoi nous ne sommes jamais toutes les trois ensemble. J'ai marché avec des jambes aujourd'hui, pour la première fois de ma vie. Vénus est venue ici uniquement pour s'amuser. Et toi, tu nous as quittés depuis 3 ans, June. June, on a besoin de toi. Quand on a tiré sur notre père, tu as vu le nom du bateau? Salt Weapon. Oui, je le connais. Il appartient à un pêcheur qui s'appelle John Malik. On dit que ses affaires sentent mauvais. Ici, tous sont mauvais. Je n'arrive pas à me faire à cette pourriture. Non, Diana, pas dans ce sens-là, au sens figuré. Vous m'aviez promis qu'avec ces choses aux pieds, je marcherais mieux. N'oublie pas, leçon numéro 1. Pour être à la mode, il faut souffrir. Plus ça fait mal, plus tu es belle. Arrête de me regarder comme ça me rend nerveuse. Quoi? Je peux pas m'en empêcher. Tes jambes sont si belles. Ferme-la. Non, elles sont vraiment magnifiques, Diana. Tu ne sais pas tout ce qu'une femme ferait pour avoir tes jambes. Les hommes aussi. Ah, c'est pas vrai. Ça fait mal. Il faut combien de temps pour s'habituer à ce truc? Dans une semaine, tu sentiras plus rien. Quoi? Chut. Nous y voilà. Regardez. L'entrepôt de Malik. Bon, il va falloir agir rapidement. On a 11 minutes avant la marée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe après? Après, tes jambes se transforment. Tous les soirs, à marée basse, nous redevenons sirènes. Quand la marée remonte, tes jambes reviennent. À toi de jouer. Si vous voulez bien m'excuser. Bonsoir, mon bel officier. Pouvez-vous me dire où est l'entrepôt de Malik? On est fermé pour la nuit. Je ne porte pas de sous-vêtements. Vous êtes... Je trouve ça si excitant. Quel entrepôt aviez-vous dit que c'était? numéro 12. Mes sœurs et moi, on aimerait entrer. Ah, oui. Tu es si mignon, si tu savais. Vénus. D'accord. Jacadi a dit que demain, tu auras tout oublié. Oubliez quoi? Allez, au revoir. Bye. Je trouve qu'ils sont plutôt bien équipés pour des entrepôts de pêcheurs du dimanche. 12. À toi de jouer. On dirait qu'il est bien au-dessus des quotas de pêche. Oh non. J'enverrai Randy ici demain matin. Rien qu'avec les amendes qu'il va payer pour ça, Malik sera ruiné. Il pourrait même aller en prison. La prison, rien de plus que ça. Elle ne nous aidera pas, je te l'avais dit. June,
Il a assassiné notre père. Oui, je sais, Vénus, je sais. Mais il faudra le prouver devant une cour de justice, sinon ils ne nous croiront pas. Je suis désolée, mais ça se passe comme ça ici. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? On n'attend rien, absolument rien. C'est bientôt marée basse. Il faut retourner dans l'océan. Ah là là, c'est toujours moi qui range leurs affaires, c'est pas vrai. Mets-le dans le frigo. Tout de suite. Jamais vu un truc pareil. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Attends avant de décharger. Allons-y. Bon, la marée basse est à 8h02 ce soir. C'est la première fois que je dors ici. Tu es ma sœur, tu ne peux pas refuser de me prêter tes vêtements. Où est Diana? Elle a préféré dormir au fond de l'eau. Quoi? Mais ça servait à quoi que je vous laisse mon lit? Elle n'a pas encore compris à quoi pouvait servir un matelas. Je dois reconnaître, flotter dans l'eau, c'est plus agréable que de dormir là-dessus. Est-ce qu'elle m'en veut? Tu connais Diana? Elle m'en veut. Goûtez! Alors, mec, on sort le bateau ou pas? Quoi? Puis-je vous aider? Oui, ça se peut, oui. Vous avez quelque chose sur les sirènes? Bien sûr, vous ne pouvez pas mieux tomber. Soyez le bienvenu dans mon repère de sirènes. Je dois vous avouer que chez moi, c'est une obsession. Et pourquoi ça? Regardez cette créature. Une partie humaine, une partie animale et une partie divine. Mélangez les trois et vous aurez de la magie à l'état pur. Vous en avez vu une? Soyez sérieux, voyons. Il existe beaucoup de témoignages. Je pense que les gens veulent croire à ce mystère, mais qu'ils se rassurent en disant que ce sont des lamentins, ou peut-être des dauphins. Madame, je vous ai posé une question, il me semble. Est-ce que vous en avez vu une? Oh, j'ai cherché à les approcher toute ma vie sans jamais y parvenir. Selon la légende, les sirènes ont le pouvoir d'exhumer les trésors engloutis. Vraiment? Et vous savez comment on peut obliger une sirène à exhumer un trésor? Elle n'a pas le choix. Si vous rencontrez une sirène, elle est liée par un pouvoir magique qui l'oblige à exaucer un de vos vœux. Un seul souhait au choix. Alors vous dites que si je demande à une sirène de faire quelque chose pour moi, elle est obligée de le faire? Oui. Mais ne dites à personne que je vous l'ai dit. Comptez sur moi. Je vais prendre tous les bouquins qui parlent de sirènes. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un?
été voir. Le frigo était vide. Il était plein à craquer la nuit dernière. Oui, on l'a vu. Vous l'avez vu? Il a dit qu'il s'agissait d'un appel anonyme. Moi, j'ai dit ça. À quoi on joue, là? Vous avez besoin de les voir pour savoir qu'ils étaient là, alors que moi, je sens la mort d'ici. Tu as dit que ta sœur venait d'où, déjà? Finlande. Écoutez, même si ça paraît aberrant, je vous crois. Le frigo avait été vidé dans l'urgence, mais sans On preuve. pourrait peut-être faire quelque chose. Je peux surveiller Malik pendant ma patrouille aujourd'hui. Je verrai ce qu'il mijote. Mais pour l'instant, laissez-moi agir seul, c'est compris? Ça pourrait être dangereux pour vous. Je n'ai pas envie d'avoir à vous arrêter pour effraction. Nom d'un espadon, il me déteste maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? T'as même pas remarqué? Alors, on est censé s'asseoir et attendre que la patrouille des mers ait sa chance? Ce n'est pas la patrouille des mers, c'est un officier de police. Peu importe, il a jusqu'à la fin de la journée. Cette nuit, je m'occupe de Malik. Vénus, tu peux me rendre un service? Occupe Diana aujourd'hui. Elle a le mal de terre. Impossible, je suis sur scène dans 3 heures. Quoi? Mais quelle scène! Elle est dans un aquarium, elle fait le petit poisson rouge. Ça s'appelle de la danse aquatique. Mais depuis quand? Tu n'as jamais travaillé de ta vie et tu commences par un boulot Salut qui les prend filles. tout ton temps. Fait chaud, hein? Oh non. Baissez la tête et marchez sans vous retourner. Vous savez ce qui me ferait plaisir? C'est que vous laviez mon bateau, toutes les 3. Il a fait un vœu, là. On n'a vraiment pas le choix. Non. Allons-y. Il y a encore une tâche là-bas. Vous êtes passé à côté. C'est la raison pour laquelle les sirènes ne viennent pas à terre. C'est ça, c'est sûr. Tu me le paieras. C'est plus comme avant. T'oublieras pas de mettre ça sur ta note. Bien sûr, Earl. Je voudrais surtout pas te ruiner avec un café. Tu trouveras pas ce que tu cherches. Earl, j'ai besoin de prendre quelques jours. Ah ouais, rien que ça. Ben, t'avais qu'à le demander, au lieu de fouiller dans mon bureau. Disons que si je te l'avais demandé, t'aurais sûrement refusé. Je peux savoir pourquoi t'as besoin d'un congé? Mon père a été tué, voilà pourquoi j'en ai besoin. T'as failli m'avoir. Un père? Oh, rien que de penser que t'as un père, ça fait rire. C'était quoi? Un Macron? Un Merlan? Je dis, Earl, ce bar était complètement vide avant que je nage pour toi. Et grâce à moi, tu gagnes plus d'argent que dans tes rêves. Tu me dois tout. Bravo! Oh, regarde-toi! T'es là, tu montes sur tes grands chevaux comme si ton avis m'intéressait. Je suis ton maître. Et ton rôle, c'est de m'obéir. Comment tu peux faire ça? Les êtres humains ne sont pas des esclaves. Mais t'es qu'à moitié humaine. Et à moitié monstre. Allez, maintenant dégage. Je te hais. Je te hais du plus profond de mon cœur. Attends. Je viens de décider de te rajouter un service. Pour nos clients du matin. Un petit divertissement. Allez, vas-y. Enfile ta nageoire. Tout de suite. Vénus, qu'est-ce que tu faisais là-dedans? J'ai passé un mauvais quart d'heure, Betty. Je t'avais dit que mon mari ne résistait pas à la tentation. Betty, tu me prends pour qui exactement?
Maman? Tessa? Salut. Tu vas être en retard à l'école, ma chérie. Viens, je vais te conduire. À plus tard. C'est pas ici qu'on a pêché hier? Si, c'est ici. On va plonger. Attends, tu plaisantes? Plonger pourquoi? Là-bas. Je veux l'homme poisson. Ah, hors de question! Hors de question! Je sais pas ce qu'on a vu hier. Mais j'ai pas envie de nous retrouver nez à nez avec ça. Si on parlait argent, tu as envie de gagner de l'argent? Plus d'argent que tu n'as jamais pu en rêver. Alors mets ça. On ne peut pas s'imaginer en me voyant. Mais je suis 2 fois plus costaud que les gars de ma taille. Tu veux savoir pourquoi? Pas vraiment, non. C'est ça. Tu me trouves petit. Regarde, petites attaches, mais puissantes. C'est normal, je suis né comme ça. À la muscu, personne ne comprend. Ils pensent que je prends des trucs. C'est quoi des trucs? Tu sais, des stéroïdes. Pour prendre du muscle. Ça transforme les hommes en monstres. En monstres? Oh, tu sais, moi j'ai combattu l'hydre, et ce qu'on raconte est vrai. À chaque fois que je lui coupais une tête, il en repoussait 3. T'es une drôle de nana, toi. Je viens d'avoir Vénus au téléphone. Elle ne va pas venir pour nous aider. Ah bon? Et pourquoi? Elle ne peut pas quitter son travail. Elle avait l'air embêtée. Daryl, tu pourrais rentrer le dauphin dans le bassin, s'il te plaît? Dis-moi, tu sais, je crois que j'ai un ticket avec ta sœur. Je ne voudrais pas que ça te pose de problème. Enfin, tu comprends. Je ferai avec. Pourquoi est-ce que Vénus ne quitte pas son travail? Elle a autant de raisons que moi de se venger. Tu sais combien elle aimait notre père? Oui, tout autant que nous. C'est vraiment bizarre que Vénus travaille. C'est tellement pas son genre. Tu crois qu'il y a quelque chose qui pourrait la retenir à son boulot? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Suis-moi. Il s'agit de son diadème. Son patron lui a volé. Oh, c'est juste un mythe. Non, tu as tort. Non, tu as tort. Si un mortel vole l'objet magique d'une sirène, il la domine complètement. Nous, on n'est pas de ce monde, June. Mais qu'est-ce qu'il faut pour te le prouver? D'accord, on ne va pas se disputer pour ça. On doit trouver son diadème et sortir Vénus de cette galère. Concentrons-nous là-dessus. Si tu as encore des pouvoirs magiques, tu devrais les utiliser maintenant. Bien sûr que j'en ai. Montre-moi ce que j'ai besoin de voir pour sauver l'être qui m'est cher. Attends, on devrait voir le diadème, non? Je vois rien du tout. Le miroir nous montre ce qu'il veut. Quelqu'un se noie. Montre-moi l'être qui m'est cher, c'est ce que tu as dit. Oh non! Où est-ce que tu vas? June, ne pars pas maintenant, on a besoin de toi. Excuse-moi, je vous rejoindrai plus tard. June! Y a quelqu'un? Personne à bord? Malik? T'es conscient de ce que tu viens de faire? On l'a fait à 2.
C'est mon château, je l'ai construit. Il est joli. Tu as vu comment je suis arrivé ici? Tu veux bien me le raconter? Si c'est un secret, dis-le-moi à l'oreille. C'est un secret. J'ai pas le droit, j'ai promis de rien dire. Émilie. Allez, viens, on rentre. C'est l'heure maintenant. June, Randy, alors, tu as vu Malik? j'ai trouvé son bateau, mais je suis tombé à l'eau. J'ai pris un coup sur la tête, je sais pas ce qui s'est passé. Oui. Et tu te sens comment? Bien mieux qu'au fond de l'eau. J'ai eu de la chance. Heureusement que quelqu'un m'a sauvé. Ah oui? Et c'était qui? Justement, j'aimerais bien le savoir. Je croyais que c'était Malik, je l'ai appelé sur sa radio, il m'a dit qu'à ce moment-là, il plongeait. Et alors, où est passé ton bateau? On l'a retrouvé au large. Tu viens de te baigner? Moi? Pourquoi? Tes cheveux sont mouillés. Oh, eh bien, je me suis lavé les cheveux et j'ai oublié de me les sécher. Randy? Il faut que j'y aille. Randy, on devrait peut-être se voir plus tard pour savoir ce qu'on fait pour Malik. D'accord. On peut se voir ce soir? On pourrait dîner pas trop tard. Oui, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu fais dans cet état? Disons simplement que cette histoire donnera à votre journal régional une dimension nationale. Mais je ne peux rien dire, c'est tellement incroyable. On pourrait se donner rendez-vous à l'ancienne conserverie sur le port. Ah oui, apportez votre matériel. Fini? Ouais, il est au frais. Sweet talking job that makes us all wet. Activates our senses, we must take all we can get. Come on over, baby, and show us what you got. Come on over, baby, and I can find Où tu vas? T'inquiète pas, maman. Si t'as pas envie de travailler au bar, c'est ton droit. Papa se débrouillera tout seul. Ah, Vénus, je voulais te présenter ma fille. C'est ça. Salut, Tessa. Je vous ai bien regardé. C'est génial. Mais si vous aviez vu maman dans l'aquarium, c'était une vraie sirène. C'est ça. J'ai entendu dire que ta mère était la meilleure. Je dois y aller. Ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi. La femme poisson. Tu as vu le spectacle? Oui, j'ai rien vu de pire de toute ma vie.
Où est June? Elle est en train de s'occuper d'elle, comme d'habitude. C'est pas vrai. Je savais que je ne pouvais pas vous laisser seule. Alors, pourquoi tu l'as fait, Vénus? Parce que j'ai bien l'intention de faire carrière dans la danse aquatique. Esther Williams, pour toi, ça ne veut peut-être rien dire? Je n'ai pas le temps de t'écouter. Je dois retrouver Malik. Tu es sous l'emprise de ton patron et je le sais. Tu es au courant? Oui, et je vais tenter de retrouver ton diadème. Oh, merci. Je suis sauvée. Tu es mon ange gardien, ma protectrice. Mais je l'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas le droit de t'aider. Earl m'a donné l'ordre de ne rien dire. Je suis sous son contrôle, je dois lui obéir. Dis-moi où il est. Je suis occupé. Comment vous avez fait ça? Des stéroïdes. C'est toi qui as mis ma sœur Vénus dans un aquarium? Allez, va faire un tour. Tu es sa sœur. Ça, j'en viens pas. Comment j'ai pas vu ça tout de suite hier soir? Et pourtant, je suis un expert de l'univers marin et de la vie aquatique. Tu sais pourquoi je suis venue? À la vilaine, j'ai peur. Je te demande pour la dernière fois, où est-il? Ah, mais bien sûr, tu parles du diadème. Je l'ai trouvé un jour en plongée. Et je dois reconnaître que ça nous a beaucoup rapprochés, Vénus et moi. Je sais que chacune d'entre vous reçoit son pouvoir d'un objet magique qu'on vous donne à la naissance. Alors, où est-ce que t'as caché le tien? Parce que j'étais en train de me dire que 2 sirènes dans mon aquarium, ça sera encore plus chic. Les clients vont en redemander, tu verras. Tu veux vraiment savoir? J'attends que ça. Tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Donne-moi ce que je cherche. Je l'ai plus, je l'ai détruit. Attends, non! Il est dans le pied de la lampe. C'est quoi ça? Non, repose ça. Ça n'appartient pas à Vénus. Prends le diadème, pas le coquillage. Oh non, pas le coquillage. Je te tue pas, alors arrête de te plaindre. J'espère que je suis pas venu pour rien. Non, je peux vous l'assurer. Vous allez faire la une de demain. Ça m'étonnerait. On a déjà bouclé celle de demain. Bah attendez de voir. Les légendes marines, ça vous dit quelque chose? Vous parlez de ce camp de nudistes sur l'île de Wawashi? Je parle de sirène, moitié poisson, moitié humain. J'ai un mâle. C'est ça. Et moi j'ai un poulet à 2 têtes. qu'elle est bouclée, votre lune? Tu as gagné ma liberté. Mon droit de choisir. Sans mon diadème, j'étais une esclave. Une servante, un objet, rien de plus. Oui, eh bien si tu veux ne pas perdre ta liberté, garde ta couronne sur ta tête. Tu parles sérieusement? Ce diadème est ton signe royal. Et de quoi j'aurais l'air? Quand June est née, papa lui a offert un miroir. Ça se porte facilement dans un sac. Toi, tu as un peigne de super-héros. Et moi, j'ai hérité de la couronne en huître. C'est vraiment injuste. À l'avenir, ne la laisse pas traîner au fond de l'océan. J'ai trouvé ça chez ton patron. À qui est-ce? Je me suis posé la même question. Tu sais à qui ça appartient? Cette sale poufiasse. Attends-moi, j'en ai pas pour longtemps. On doit y aller, on n'a pas le temps. Je reviens tout de suite. C'est elle! Ça, la grande blonde! Qu'est-ce que tu veux? Je m'en vais.
Tu me reverras plus. Au revoir. Je voudrais te faire un cadeau avant de partir. Prends-le, il est à toi. Prends-le. Prends-le. Je le savais. C'est magnifique, tous ces chants. Tu peux les entendre? Oui, tout le temps. Comment tu l'as su? Tu es trop belle pour être avec lui. Je suis sous l'emprise de Earl depuis si longtemps. C'est étrange. Ce visage, j'avais oublié qui j'étais. Regarde-toi, tu es très jolie. Ça te va très bien, ces cheveux verts. C'est très tendance. Mais vas-y, sauve-toi. Tu es libre. Va te plonger dans l'océan. Ne te retourne pas. Oh, je ne peux pas le garder. Quoi? Comment ça, pas le garder? Ma vie est ici. J'ai ma fille. Non, vraiment, je ne peux pas. Surtout, je n'en ai pas envie. Quand j'étais une sirène, j'étais tellement seule. Et ça, je n'ai pas oublié, tu vois. Et pour Earl? Ne te fais aucun souci, je vais m'en débarrasser. Tessa et moi, on se débrouillera très bien toute seule. Mais tu dois mettre ce coquillage à l'abri. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'un jour, tu sauras. Je te souhaite d'avoir cette chance-là. Si tu veux dire au revoir à la meilleure chose qui te soit arrivée, c'est maintenant ou jamais. J'ai plus rien à te dire. Je ne te parle pas de moi. Pour le café. Ah, et j'oubliais. Tu me dégoûtes. Excusez-moi. Vous avez vu une grande fille blonde, jolie, un peu énervée? Ah, cette fille-là, vous voulez rire? Elle a volé ma bagnole. Emprunté. Elle l'a emprunté, c'est ça le mot. Non, le mot le plus juste, c'est pulvérisé. Elle est désolée. Ouais, bah elle peut. Parce que votre copine, eh ben, elle est en tôle. Il y a un homme dehors qui a tué mon père et on va même pas lui coller une amende pour pêche illégale. Et moi, je suis en prison pour avoir emprunté une voiture. Oui, mais c'était pas la vôtre, madame. C'est pas ça. Pas d'objet coupant dans la cellule. C'est bizarre, ce truc. C'est très lourd. Posez ça tout de suite. C'est pas vrai, qui êtes-vous? Dans moins d'une heure, vous le saurez. Et qu'est-ce qu'il y aura dans moins d'une heure? La marée basse. Alors, où on va? Mon restaurant préféré. Je suis curieuse de le découvrir. Oh, génial! J'ai lu un article quelque part. Il paraît que leur spécialité, c'est le sauté de lotte et sa sauce cumin coriandre. Merci d'être venu. J'ai pas mis les pieds ici depuis des années. Je voulais le revoir avant qu'il le transforme en sandwicherie. Madame, voilà. Merci. Moi aussi, j'aime bien cet endroit. Cynthia, elle le déteste. Elle est sélective dans ses goûts. Très chic. Alors, dis-moi pourquoi c'est ton restaurant préféré? Je venais souvent ici quand j'étais enfant. Mon père m'y emmenait les vendredis soirs. C'était un rituel. Ça me manque. Ça me rappelle mon père. On raffolait des fruits de mer. Il passait son temps à me rabâcher que je l'avais énormément déçu. Qu'est-ce qu'il voulait que tu fasses? Il voulait que je sois comme lui.
Forte, indépendante et autonome. Tu as besoin de quelqu'un? On a tous besoin de quelqu'un. J'ai vu des paysages remarquables. J'ai passé la plupart de mon temps à voyager. Un jour, j'en ai eu assez. Quand on n'a personne avec qui partager ses découvertes, toute la beauté de l'univers n'a aucun sens. Désolée, je ne suis pas toujours comme ça. Ça me plaît. Et dire que je suis censé rejoindre Cynthia ce soir. On devait se faire un dîner aux chandelles. Alors, pourquoi tu es là? Parce que ça me faisait plaisir de venir chez Harris. Oui, Bob, une arme. Et c'est comme une fourche, mais ce truc s'est transformé en... Écoute, laisse tomber, je vais te l'envoyer, comme ça tu pourras l'analyser. Hein? Ouais. Bob, je te reprends dans un instant. J'ai été vraiment méchante, officier. Allô? Méchante? Comment ça? Vraiment méchante. Je veux que tu me punisses. Oui. Mais dès que tu auras dit à Bob que tu t'es trompé, dis-le. Je me suis trompée, Bob. Je me suis trompé, Bob. Ce n'est pas une arme. Ce n'est pas une arme. Je te rappellerai. Je te rappellerai. Tu sais ce qui m'excite plus que n'importe quoi? Quoi? C'est de voir un homme dans une cage. Tu es très fatigué. Je suis très fatigué. C'est l'heure du dodo. Je crois que je vais m'allonger. Et tu oublieras tout ce qui s'est passé ce soir. Bonne nuit. On a 7 minutes pour rejoindre la mer. Grouille. Stupide jambe. Ah, allez, c'est le moment d'apprendre à courir. Ah, j'ai l'air ridicule. Je me sens très lourde. C'est la gravité. On doit faire avec. Par là. Et maintenant? Ne t'inquiète pas. Les hommes ne me résistent pas. Il y a un problème, ma chérie. Qu'est-ce que vous faites près de cette voiture? On admirait la peinture. Ce bleu est vraiment magnifique. Éloignez-vous de ce véhicule, s'il vous plaît. Fais la baleine. Maintenant? Toi qui te vantes d'avoir une voix puissante. Pour la dernière fois, éloignez-vous de ce véhicule. Et voilà comment j'ai connu Cynthia. Tu sais comment elle est. Quand elle veut quelque chose. Et j'ai pas pu résister. Et tu es devenu patrouilleur. Ouais, c'est ça. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Je le crois, oui. Et ce n'est pas Cynthia. Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Rien du tout. Quelle heure il est, dis-moi? Bientôt 8 heures. Il est trop tard. Où est le problème? J'ai besoin d'eau et vite. D'accord, j'y vais, je vais tout chercher. Désolé, je t'ai marché sur le pied? Non, non, c'est rien, ça ira.
vu la barrière? Je l'ai vue. Stop! Je peux pas. Freine! Mais j'ai plus de pied! Accroche-toi! C'est l'objet magique de Betty. Elle nous le confie, elle veut rester sur Terre. Si vous aviez vu comme elle était belle, avec ses cheveux verts, ses lèvres pulpeuses, elle ressemblait à un top modèle. C'est la seule sirène que je connais qui accompagne sa fille à l'école tous les matins, vous imaginez? Elle l'a trouvé. Trouver quoi? Son âme sœur. C'est pas fini ces histoires. Ah, laisse-la parler. C'est vrai, nous vivons très longtemps, mais après notre mort, il n'y a rien. Les humains, eux, ont une âme qui est immortelle, car elle se réincarne. Et comment Betty a eu son âme sœur? C'est une dimension que sa fille lui apporte. On partage l'âme d'un mortel quand on lui donne notre amour et qu'il nous donne le sien. Ça suffit, arrête un peu avec toutes ces idioties. Ça nous a été transmis par nos ancêtres. Les anciens aussi avaient besoin de croire à ces bêtises. Ils ne pouvaient pas accepter leur propre mort, alors ils ont inventé ces légendes. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants. Tu as peut-être raison, Diana. Ce sont sans doute des histoires. Mais comment tu peux expliquer ça? Bien, occupons-nous de nos affaires. T'as des nouvelles de la patrouille des mers? Est-ce qu'ils ont arrêté Malik? Je te remercie de t'inquiéter au sujet de Randy. Il va très bien. Mais il n'a pas réussi à arrêter Malik. Je sais ce que j'ai à faire. Où tu vas, là? À ton avis? Elle va prendre les choses en main. Elle en a toujours fait qu'à sa tête. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, je l'aurai. Tu vas le tuer? De toute façon, je l'aurai. C'est ce que tu veux? Je veux venger mon père et retourner dans l'océan. Je veux venger mon père. Et ensuite retourner à la maison. Je veux rentrer à la maison. Des pêcheurs attaqués par une créature. Oh, c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est? Elles sont trois. J'en sais rien. Tu es très forte. Je veux bien le reconnaître. Où est notre père? Vous voulez parler de mon trophée? Je peux pas vous le dire. Attendez, j'ai droit à un vœu. Bon, maintenant, je fais mon vœu. Vous serez obligé de l'exaucer en travaillant pour moi. Vous croyez que je suis bête au point de vous avoir attiré ici sans avoir de plan? J'espère que dans ton plan, tu as imaginé des cordes de satin, des harnais de cuir et des liens de velours. Ce serait tellement excitant, hein? Tu aimes ça? Tu es peut-être une belle sirène. Très belle même. Mais j'ai fait des recherches. Je sais que ton charme ne marche pas sur quelqu'un qui ne veut pas que tu l'envoûtes. Régale-toi. Regarde-moi bien, profite de l'instant parce que tu ne me reverras pas de sitôt. N'en sois pas si sûr. Tu ne connais pas mon vœu. On arrête la plaisanterie. J'aimerais que vous alliez me chercher un trésor. C'est mon vœu. Vous devez rapporter un trésor qui fasse de moi un homme riche. Et je le veux dans les 2 heures à l'ancienne conserverie. Quai Sud, compris? On ne peut pas exaucer le vœu d'un homme mort. Rapportez-moi un trésor. On devrait laisser tomber.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Refuser d'exaucer un vœu, c'est une faute grave. On est obligé de le satisfaire. C'est n'importe quoi. Cet homme a tué mon père et je suis obligée de lui rapporter un trésor. Tu penses toujours qu'on est faite pour ce monde? Bon, on doit faire quelque chose. Malik nous a donné rendez-vous dans 2 heures. On va tirer profit de la situation. C'est vrai, après tout, on n'est pas obligé d'y aller toutes les 3. T'as un plan? J'ai mon idée. Il serait peut-être temps. Salut, beauté. Je peux faire quelque chose pour toi? Allons-y. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu viens de peigner? C'est salé. Je commence à avoir le pied terrien. Finalement, j'aime bien me servir de mes jambes. Allez, viens. À nous deux, ma belle. Ça va devenir plus facile maintenant. C'est pas moi. C'était Malik. Je le sais, ça! J'ai réussi à respirer sous l'eau. J'ai respiré sous l'eau. C'est grâce à moi que tu as réussi. Tu as de la chance. Si je t'avais lâché, tu serais mort. Je peux pas retourner à la surface. C'est trop profond. Justement, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi où je peux retrouver le corps de mon père. Je peux pas, Malik va me tuer. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Tu repartiras tout seul. Non, je t'en prie, non, s'il te plaît. Ne me laisse pas. Si tu m'abandonnes ici, je vais mourir. Le corps est caché dans un saloir, dans une conserverie désaffectée sur le quai sud. Tu vas quitter cette ville, tu m'entends? Si jamais je te revois, une seule fois, je te ramènerai ici et tu serviras de nourriture aux poissons. Tu dois me détester. Pourquoi je te détesterais? Tu m'as abandonné en plein dîner. Je n'ai aucune raison de te haïr. On a trouvé des preuves contre Malik. Un peu plus que des poissons morts? Oui, je sais qu'il a assassiné un homme. Qu'est-ce que tu racontes, June? Pourquoi tu en veux à Malik? Hein? S'il y a eu un meurtre, va voir la police. Ils ne me croiront jamais. Eh ben moi non plus. Je suis désolé. Non, Randy, attends. Si je me conduis comme ça, c'est que j'ai mes raisons. Je veux partager mon secret avec toi. J'aimerais tant que tu puisses savoir enfin qui je suis. Mais si je te le dis maintenant, tu vas me prendre pour une folle. Et si tu penses ça de moi, je crois que je vais le devenir. C'est si difficile. Je suis... Ben, vas-y, je t'écoute. Je ne suis pas comme les autres filles. C'est ce que j'aime chez toi.
J'ai quelque chose à te dire. J'en reviens pas, ça ne te dérange vraiment pas? Pourquoi ça me dérangerait? J'embrasse une princesse sortie directement des profondeurs de mon imagination. Crois-moi, je vis un rêve. J'avais peur que ça te fasse fuir. L'idée d'embrasser un poisson, c'est effrayant. Ouais, c'est vrai. Ce que j'espère, c'est que ta tête ne se transformera jamais. Rassure-moi, ça n'arrive pas. Jamais. Allô? C'est bon, j'ai le trésor. Et Diana a trouvé papa. Tout se passe comme prévu. Où était papa? Dans l'ancienne conserverie, là où Malik nous a donné rendez-vous. Bon, c'est parfait. June, où es-tu? Allô? Où es-tu, June? Tu devrais être ici. Oui, je sais. J'ai eu un petit contretemps. Randy a vu ma nageoire. Ça risque d'être un problème pour nous? Non, toi tu n'as rien à craindre. Mais moi, oui. June a un problème, Randy a vu sa nageoire. Oh, non. Il est toujours d'accord pour nous aider? Ne t'inquiète pas pour ça. On applique le plan comme prévu. Rendez-vous à la conserverie dans une demi-heure. Là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pour Randy? Ne t'inquiète pas pour Randy. Je vais m'occuper de lui. Pose ça là. Oh, mais c'est magnifique, ça. Vous allez où, là? Désolé, un seul vœu par client. Mon vœu n'est pas terminé. Cet or, c'est déjà un bon début, mais ce n'est pas assez pour créer mon nouvel empire. Quel empire? Les parcs de loisirs, ce sera mon empire. Bon. Maintenant, suivez-moi. Oh, oh! Lâche ça tout de suite. Je préfère. Suivez-moi. Je vois un gigantesque parc aquatique avec toutes sortes de gadgets bon marché à vendre. Le monde va découvrir qui vous êtes. Un aquarium? Vous plaisantez, là? Non, c'est pas mon genre. Installez-vous. Randy, tu peux sortir. Inspecteur Waters, brigade criminelle. Vous avez l'autorisation d'exploiter ces locaux? Brigade criminelle? Mais il n'y a pas de meurtre ici, inspecteur. C'est pas ce qu'on m'a raconté. Ces demoiselles affirment que vous cachez le corps d'un homme. Ah, vous parlez de l'homme poisson, oui, c'est moi qui l'ai tué. Vous n'avez pas lu la presse? Je l'ai lu, justement. Je suis curieux de voir cette prise extraordinaire. Vous reconnaissez avoir tué cet homme? Pas un homme, inspecteur, mais une créature des mers. Pour moi, il est tout à fait humain. Mais il est sec! Où est la glace? La glace? Mais je l'ai enlevé, le corps de mon père était enfoui en dessous. Elle ment, elle a viré la glace pour le sécher, je connais la légende. Si on mouille une sirène, ses jambes se transforment en nageoires, même après leur mort. C'est pourquoi sur Terre, on ne les repère jamais. C'est très intéressant, Malik. Vous allez me suivre jusqu'à mon bureau, j'ai des questions à vous poser. Et vous ne me croyez pas, vous allez voir. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu d'eau. Ne bougez plus! À terre. Les sirènes, regardez. Vous vouliez pas me Lâchez croire? ça tout de suite! À terre, les mains dans le dos! Allez, ayez un peu de respect pour ces jeunes filles. Vous avez tué leur père. C'est pas des filles, c'est des sirènes. La grande, elle a un peigne trident. On l'embarque. Ça suffit. Je vous arrête pour meurtre. Regardez-la, elle se moque de vous. Ces créatures ont une nageoire. Même s'il est mort, il garde sa magie. Fermez-la. Vous ne me croyez pas, laissez-moi faire, laissez-moi juste lui balancer un peu d'eau. Comment saviez-vous que sa nageoire se transformerait? C'est notre principe de préservation. On ne laisse aucune trace après notre mort. Qu'est-ce que vous allez faire de lui maintenant? Il retrouvera sa place dans l'océan. Il pourra enfin se transformer en écume. Il sera emporté par le soleil.
Ensuite, les nuages répandront cette écume sur l'océan. Et il disparaîtra. Pour toujours. T'as vu ce qu'elle a fait? Non. Merci de ton aide. C'est quand tu veux. Randy? Ah, salut Jenny. Johnny? Bon, à mon avis, on ne le garde pas. On n'a pas le droit d'utiliser un trésor à des fins personnelles. C'est justement ce que je te dis. On n'en a pas voulu de ce trésor. C'était le vœu d'un assassin. Et il en a plus besoin. Eh bien, tu peux lui dire au revoir. June, qu'est-ce que t'en penses? June. Hein? Il y a un truc qui m'agace. J'arrive pas à comprendre Randy. Un coup, il m'embrasse et dans la seconde qui suit, il dit juste « Comment ça va, Johnny ?» Il t'a embrassé? Quand ça? Oh, j'avais tellement envie de tout vous raconter. J'ai trouvé mon âme sœur. C'est lui, mon âme sœur. Randy et moi, on est sur la même longueur d'onde, tous les deux. Et vous savez, quand il a vu ma nageoire, il n'a pas dit un mot. Ça ne l'a pas dérangé. Je vous jure, j'ai trouvé mon âme sœur. Et pourtant, au téléphone, tu disais que tu avais un problème. Tu as fait quelque chose? On a juste essayé de te protéger, June. Tu as fait quelque chose? Presque rien. Une petite amnésie. Quoi? Attends, c'est quoi cette histoire? Combien de temps tu as effacé? Pas grand-chose. Depuis hier matin, pourquoi? Vous vous êtes vus tous les deux? On y est presque. Maintenant, arrête-toi. Enlève ton bandeau. Qu'est-ce que c'est? C'est le restaurant le plus chouette de la région. Ton futur ex-mari a accepté de s'en séparer. Il était pressé de partir. C'est ma grande sœur qui lui a conseillé. On visite? J'arrive pas à réaliser. Il faudra que tu t'y fasses. Il est à toi. À nous. On est associés. On est partenaires. J'ai fait un héritage récemment. Je suis au devant, vous le voulez où? Vous, le frigo. Ah, bon, bah, je vais le mettre dans la cuisine. À quoi tu penses? Au rêve qui se transforme en réalité. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Tu veux vraiment savoir? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais quand je le saurai, je te le dirai. Mais enfin, pourquoi tu as acheté ce vieux bateau? Parce qu'il est sur l'eau et qu'il a un accès direct à l'océan. En plus, il est spacieux. Et nous aurons bien assez de place, même à 3. 3? De la place pour 3. J'ai décidé de rester jusqu'à ce que je trouve mon âme sœur. Ah, toi aussi. Vénus et moi, on aimerait que tu restes. Pourquoi tu veux partir, Diana? Tu n'as plus aucune raison. Papa est mort et tu as déjà beaucoup donné à la mer. Tu veux vraiment errer seule au fond des océans? Sans aucun endroit pour souffler? Sans jamais être femme ni poisson? Simplement pour ne pas risquer de mourir hors d'eau. Comme d'habitude, vous oubliez un petit détail qui a son importance. Une sirène peut se cacher sur la Terre, mais 2 ou 3. Ça finira par se savoir et toutes les créatures magiques voudront nous rejoindre. Toutes les dames blanches, toutes les mélusines, tous les trolls. Nous devrons exaucer un vœu pour chacun d'eux. Sans parler de tous les humains. Il faudra tous les combler. Alors si j'ai bien compris, tu ne veux pas rester? Oui, c'est décidé, je m'en vais. Ah, bonjour les filles. Randy, salut. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau restaurant, j'ai voulu voir ça. Je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, c'est tellement... rustique. Randy adore les fruits de mer. Il en mangeait avec son père tous les vendredis soirs. Comment tu sais ça? Eh bien, puisque nous sommes là, on pourrait annoncer la bonne nouvelle à tes amis. Quelle bonne nouvelle? Joli glaçon,
Normal, c'est moi qui l'ai choisi. Ah, alors Oui. Nous sommes fiancés. J'ai fait ma demande et Cynthia a accepté. Je peux dire adieu à mon âme sœur. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas terminé. Ça m'inquiète de penser que tu vas repartir. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Toi, tu viens de dire... Que je ne voulais pas rester sur Terre, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Malheureusement, c'est moi l'aîné, et notre père m'a demandé de veiller sur vous deux le jour où il nous quitterait. C'est pas vrai, tu restes? Elle reste, tu te rends compte? Oui, je reste, jusqu'à ce que vous soyez installés. Tu es un ange. Voilà, si vous voulez bien me signer ça, Il y a un beau soleil aujourd'hui. je vois ça. Ça donne envie de se prélasser toute la journée sur une plage déserte. Ce serait chouette. Vous imaginez? Oh oui. Vénus, ce garçon a émis un souhait. Sans aucun doute. Ça marche à tous les coups.